Je m'appelle Natacha Guillemet, je suis éleveuse à Vouvant, installée depuis 6 ans avec mon époux. Je m'appelle Steven Persson, producteur de lait dans les Côtes-d'Armor, sur la commune de Bourbriac, installé depuis 1 an et j'ai 25 ans. C'était un rêve depuis petit. Je ne suis pas du tout fils d'agriculteur, mais j'ai eu l'occasion, avec mes parents, étant petit, de côtoyer beaucoup d'agriculteurs. Tout ça, ça m'a donné envie. Et puis, bon, j'ai commencé apprenti, ensuite salarié. Puis je me suis dit pourquoi pas m'installer. Je ne regrette pas, mais ça n'a pas été simple de se lancer, notamment avant l'installation, c'est-à-dire toutes les démarches liées à l'installation. Et à 6 mois avant la reprise, on m'a dit qu'il fallait retourner à l'école puisque je ne possédais pas le bon diplôme. Donc ne possédant pas le bon diplôme, je n'avais pas le droit aux aides à l'installation. Ah, c'est quand même 22 000 € de dotation jeune agriculteur que j'aurais pu percevoir. Donc c'est vrai que cette dotation-là aurait été quand même une bouffée d'oxygène pour démarrer. Bon, moi j'ai réussi à m'installer quand même, mais ça peut freiner beaucoup de jeunes qui auraient qu'un CAP, un BEP ou un autre diplôme de niveau 5 et ils se disent bah non, j'ai pas le niveau, je peux pas m'installer. C'est pas comme ça qu'on va renouveler les générations demain. Le renouvellement des générations en agriculture est très préoccupant. Entre 2010 et 2020, le nombre d'agriculteurs a chuté de 21 %. C'est près de 100 000 exploitations qui ont été rayées de la carte. Alors qu'en 1982, on dénombrait 1,6 million d'agriculteurs, aujourd'hui, nous sommes moins de 400 000. 12 508 chefs d'exploitation se sont installés en 2020. C'est près de 6,7 % de moins qu'en 2019. C'est un gros problème parce qu'il y a ici dans les Côtes-d'Armor beaucoup de gens qui arrivent proches de la retraite d'ici 5 ans et qui se posent encore la question de comment on va céder notre ferme demain et surtout à qui. C'est compliqué de se projeter en agriculture. Les heures travaillées, le revenu disponible pour l'agriculteur, ça peut faire peur. Alors que pourtant on va avoir besoin demain de renouveler les générations, beaucoup plus que ce qui se fait actuellement, puisque l'agriculture étant l'essence même de la vie, on ne pourra pas se passer des agriculteurs. Pour favoriser le renouvellement des générations, à la coordination rurale, nous portons un projet. Il ne faut plus raisonner en termes de jeunes agriculteurs, mais plutôt en tant que nouvel installés. Certains se dirigent vers l'agriculture de plus en plus tardivement. Il ne faut pas les léser pour autant. D'autres font le choix d'être double actifs. Comment leur en vouloir quand on voit le revenu agricole? L'idée n'est pas non plus d'installer n'importe qui. Il faut installer des personnes qui ont acquis des compétences, une expérience et qui ont des connaissances solides. Ne pas les léser au moment de l'attribution de terres ou d'aides. Leur expérience doit compter au même titre qu'un diplôme. Pour la coordination rurale, le renouvellement des générations ne peut se faire que par l'attractivité. Et pour que cela devienne attractif, il n'y a qu'une seule solution. C'est simple, ce qu'on demande c'est des prix rémunérateurs qui aboutiront à des installations viables qui nous permettront d'avoir un métier attractif.